Bonjour, alors aujourd'hui on va faire cette page là en tuto. Alors avec la petite enveloppe et le rabat. Donc pour cela il vous faut votre couverture. On va prendre une feuille A4. On va venir positionner sur la couverture, la mettre à la même hauteur que l'autre accordéon que vous avez fait. Et en haut, on fait la petite démarcation et on coupe. Dans l'autre sens, à 1 cm du bord, on fait un pli. Elle va venir se placer juste ici. Donc moi je me suis avancée, je me suis préparé une petite bande de papier pour mon décor. Alors sur celui-ci, j'avais mis une petite bande déjà préalablement faite, préparée. Elle fait à peu près 2,5 cm de large. Alors je positionne ma page sur le bord à 1 ou 2 mm du bord. Je vais venir positionner ma petite bande là où je voudrais qu'elle soit, c'est-à-dire pas trop près de la pliure pour pouvoir ne pas être gêné. Et ensuite on trace juste sur le bord pour savoir où couper. Voilà, une fois qu'on a la marque, on coupe. On coupe les angles. Et on colle cette première partie juste là. Alors, une fois qu'on a collé cette partie-là, on reprend sa bande, on la positionne sur la page qu'on vient de faire et on va couper. D'abord, on va tracer pour avoir la marque à la même dimension que la page. Voilà. Et on va venir la coller contre la page. Parce que quand on va venir décorer ici, c'est sur la page là qu'on va laisser un petit filet de noir pour avoir tout l'encadrement au niveau de la couleur. Et on vient la coller juste ici. Alors une fois que vous avez collé votre bande, on va venir faire l'enveloppe qui va venir se placer juste au centre de la page. Alors pour cela, on va prendre une feuille A4. On va faire un pli de chaque côté à 1 cm du bord. On va prendre le dit Spellbinder qu'on va positionner juste au centre entre les deux petites bandes de 1 cm et on va passer dans la machine.
Alors vous mesurez bien de chaque côté, que vous ayez les mêmes dimensions. Alors voilà, on obtient ceci. Donc on va couper le surplus tout le long là et ici. On va prendre le ciseau. Voilà. Alors, on retourne sa feuille et cette fois-ci, on va placer son gui dans l'autre sens. Donc toujours au centre, mais incurvé vers l'intérieur. Alors on obtient la même chose. Donc là, on va faire ici et ici. On va prendre la partie là et on va calculer à 11 cm sur ce bord-là. On va faire un pli tout au long. Donc on positionne juste là, 11 cm et on fait un pli. On marque bien le pli. Et ici, on va tracer à 1 ou 2 mm du bord pour ne pas avoir de problème pour refermer son enveloppe. On ne le fait pas tout au bord parce qu'on risque de monter sur la partie en bas. On trace et on va faire un autre pli. Voilà, celle-ci comme ça et l'autre, je vais la venir au-dessus. Alors, pour la partie du bas, vous allez suivre votre pli. Alors, vous allez couper toute cette partie-là. Jusqu'à votre pli pour fermer. Et là, vous partez en biais. Voilà. Pour le haut, vous faites exactement la même chose. Vous suivez votre marque que vous avez pliée. Et on part de travers. Voilà. Et cette partie-là va venir se plier là. Et c'est ce qui va être collé à la partie du bas pour pouvoir faire votre enveloppe. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors là, je l'ai collé de chaque côté. Alors, il vous faut une bande de 2 cm que vous allez venir plier au milieu, comme ceci. Et cette bande-là, vous allez venir la coller. Voilà votre enveloppe une fois fermée. Elle va venir au milieu de votre page ici. Mais pour qu'elle pivote, on va venir placer cette bande, on va la coller juste sur le bord de l'enveloppe, ici. Et ce côté-là, on va venir le coller juste au milieu, ici, pour pouvoir pivoter. Et on va tout cacher en fait avec le papier décor. Alors voilà, j'ai collé ma petite bande. Il n'y aura plus qu'à la coller au milieu de votre page. Mais il vaut mieux décorer votre enveloppe avant de la coller sur la page. Ce sera plus simple pour vous. Alors, mettez un aimant juste ici et ici pour qu'elle puisse rester bien fermée. Alors, maintenant, on va faire l'intérieur, cette partie-là. Alors, on va prendre une feuille A4.
qu'on va couper à 13 cm. On va faire un premier pli à 1 cm du bord. Et on va venir la placer à l'intérieur. Sur le bord, en bas. Et à peu près 1 mm, voire 2 mm sur le bord de votre bande. Hein. Pour pas que ça dépasse de votre page, on va tracer. Il faut que votre pochette soit cachée sous la page en fait. Alors, lorsque vous avez tracé, on va venir faire le pli. Et à 1 cm plus loin que le pli, on coupe. On va couper les angles. Et on va venir coller notre pochette juste là. Alors j'ai collé ma pochette. Donc maintenant, on va faire cette partie-là où il y a des petites cartes qu'on enfile donc en 2 fois. Donc on va prendre une feuille A4 et on va se faire une bande tout le long de la feuille à 10 cm de large. On garde les chutes, voilà, et de chaque côté on va faire un pli de 1 cm. On plie de chaque côté. Et une fois qu'on a plié les deux côtés, à 11 cm, on va faire un pli. On le marque bien et on va venir plier cette partie-là. Mais il nous faut un dégradé pour les pochettes. Du coup, on va tracer là où vous voulez, parce qu'en fait il vous faut alors là j'ai fait combien, j'ai fait à 3,5. Alors vous faites à 3 ou à 4 cm à peu près un trait pour qu'on puisse voir votre deuxième carte. C'est sur celui-ci qu'il faut faire le trait. Parce qu'on va venir couper le surplus. Pour que cette partie vienne juste ici. Alors, juste au pli que vous avez fait, à la pliure, vous allez couper de chaque côté. Ça va vous donner un petit triangle. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et cette partie-là va venir derrière pour être collée sur la page. Cette partie-là vers l'intérieur qui va venir se coller juste là
et vous obtenez votre pochette que vous allez venir coller sur la plus grande à l'intérieur de votre page. Alors, je vais reprendre l'album. Et là, il va falloir décorer toute votre page avant de venir coller votre pochette juste ici. Et décorer également votre pochette. Et ensuite, vous pouvez mettre vos cartes à l'intérieur. Voilà. Bon, elles vont venir se glisser juste ici. Voilà. Alors, pour votre page, il va vous falloir un aimant que vous allez placer ici et un aimant que vous allez placer là pour qu'elle puisse rester fermée. Ainsi qu'un aimant sur votre enveloppe avant la décoration pour qu'elle puisse rester fermée. Mais attention, votre aimant doit être au niveau de la page. Alors ce que je vous conseille, c'est de mettre déjà l'aimant de l'enveloppe. Ensuite, vous allez mettre un aimant ici et ensuite un aimant là. Et si vous voyez que c'est pas assez fort, vous en remettez un juste là, mais au même niveau pour tous les aimants. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Parce que quelquefois, les aimants ne sont pas assez forts pour avoir plusieurs couches de papier, voire 3-4 couches, parce que du coup, là, vous allez avoir une belle épaisseur une fois que votre page sera décorée, ainsi que l'enveloppe. Et puis, en plus, il y aura les cartes que vous allez mettre dedans. Donc, n'hésitez pas à mettre plusieurs aimants dessus. Alors là, vous n'avez plus qu'à tout décorer et on passera à la page suivante. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!